Le premier point important dans le choix d'un harnais, c'est de laisser les mouvements de patte avant libres. Regardons ensemble comment est constitué l'avant-main du chien. Nous avons déjà l'omoplate, puis l'humérus, qui vont former l'articulation de l'épaule. Nous retrouvons ensuite le radius et le cubitus, qui vont former l'articulation du coude. Ces articulations doivent rester libres et leur mouvement ne doit pas être entravé par les sangles du harnais. Le deuxième critère est que le harnais repose sur l'ossature du chien et non sur des parties molles. L'os qui nous intéresse le plus particulièrement est le sternum. La partie avant du harnais ne doit pas dépasser la première sternèbre et la partie ventrale du harnais ne doit pas dépasser la dernière sternèbre. Et enfin, dernier point, pour permettre la liberté des mouvements du cou du chien, le haut du harnais doit reposer sur le garrot, c'est-à-dire la limite entre les vertèbres cervicales et dorsales. L'épaule est libre. Le harnais repose sur la première sternèbre. La sangle ventrale est à au moins 2 ou 3 doigts du coude et avant la dernière sternèbre. Et enfin, le haut du harnais s'arrête au garrot.